Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment refaire une rotule sur un tour conventionnel. Voilà, j'ai une rotule à refaire qui a une usure anormale, extrêmement usée, d'accord. Donc dans un premier temps, je l'ai desserti de son support en mettant un coup de fraise et je l'ai sorti. Par contre, l'alésage, il est ovale un peu, de 5 centièmes, parce que la rotule a battu dedans. Donc, je mets d'abord un coup d'alésoir, et après, je vais fabriquer cette pièce-là. Alors, j'ai mis un alésoir expansible dans le mandrin du tour. J'ai monté la pièce que je veux raléser. Peu importe le diamètre, moi, ça n'a aucune importance. Et maintenant, je vais tourner lentement et avancer avec la contrepointe. Bon, là, visiblement, mon alésoir est pas assez écarté, donc je vais le ressortir, l'écarter de quelques centièmes pour mettre mon alésage au rond. Voilà, donc j'ai agrandi à 16,4, peu importe la dimension, puisque je refais l'axe à la demande. Voilà, donc maintenant il est bien rond. Alors cette sphère, elle fait un diamètre 25. Donc je vais tourner un diamètre de 25. Je fais ma pose de finition. Voilà. Là, je suis à 25, 0. C'est renversant. Maintenant, je vais tronçonner une rondelle. Alors, je vais tronçonner à 5 mm et je fais un petit chanfrein. Voilà. Et ça, je vais le monter dans mon porte-gabarit. Voilà. Donc, je vais faire sauter le point de centre pour monter ça dedans. Je viens à l'axe et je fais un petit épaulement. Voilà, d'une main, c'est pas très facile. J'expliquerai à quoi il va me servir plus tard. Alors, j'ai fabriqué une cale de 15,6. Je vais mettre cette cale dans le fond, là. Elle sera immobilisée par les deux vis. Et mon épaulement va venir s'appuyer sur la cale. Ça va faire un appui pour le palpeur. Voilà, donc je l'ai serré. Alors, mon palpeur va venir là-dessus, à l'axe, et va copier ma sphère. Donc après, ici, il faudrait mettre une butée sur le traînard pour pas que ça plonge dans la pièce. Ou sinon, je faisais un autre épaulement de l'autre côté pour qu'il s'arrête, avec une partie droite. Mais je ne vais pas faire comme ça. Je tronçonne ma pièce à une longueur de 54. Alors j'ai fait un diamètre de 16,4 avec un angle ici, parce qu'on ne met jamais un angle vif, et un taraudage M8 à l'arrière. J'ai fait une gorge sur la pièce que je modifierai après parce que je ne sais pas exactement où je vais tomber par rapport à la sphère. J'ai enlevé ici ma tourelle arrière et je vais monter le copieur sur le tour. Alors j'ai donc monté le copieur sur le tour et donc toute cette machinerie qui est ici, là, c'est moi qui ai fabriqué ça il y a 25 ans à peu près. Ça me sert très peu, mais bon, il faut savoir que pour un réglage, il faut minimum 2 heures de réglage. Alors c'est assez laborieux. C'est ce qu'on utilisait dans les années 70-80, avant l'apparition des commandes numériques.
Bon, aujourd'hui, c'est complètement disparu. Bon, maintenant, je vais fixer cette pièce-là que j'ai graissée en dessous. Et puis après, je vais vous montrer le réglage. Voilà comment ça fonctionne. Déjà, on tourne en marche arrière. On descend l'hydraulique. C'est assez brutal, attention. Hein. Ensuite, je vais prendre une petite passe. Et là, doucement, parce que ça plonge quand ça arrive vers le bas. Voilà. Maintenant, je remonte. Et je fais des passes consécutives pour arriver au diamètre 25. Là, ma sphère, elle n'est pas ronde, elle est elliptique, parce que j'ai pas un diamètre de 25. Et quand j'aurai mon diamètre de 25, j'aurai une forme bien sphérique par rapport à mon gabarit qui est derrière là-bas. Parce que lui, il fait 25. Donc il faut absolument respecter les proportions. Maintenant, je monte ma pièce. Maintenant, dernière passe. Donc voilà l'opération. Alors en théorie, je devrais l'attaquer de par ici, mais j'ai un petit souci là-bas, donc je suis obligé de le prendre par là parce que mes plaquettes ne vont pas, mais enfin, sur le résultat, c'est pas trop mal. Donc maintenant, il faut enlever la ficelle. Et là, j'ai un diamètre de 25,0. Alors je viens de faire le rayon ici, pour finir, là maintenant pour une cote de 3, là, donc ma boule, là maintenant, elle est finie. À savoir que j'utilise un acier à 120 kg, donc ça c'est quelque chose de très résistant, et on ne trempe jamais une boule, parce que si on la trempe, au moindre choc elle sera cassée, donc on ne trempe jamais ça. Et surtout on fait toujours des rayons des deux côtés, pour éviter s'il y a un choc, que ça casse. Si on fait un angle vif, c'est sûr ça va casser. Et maintenant que j'ai monté le copieur, comme ça c'est galérien à régler, je vais faire des rotules de direction, je vais faire voir comment on fait. Parce que j'en avais déjà fait pour mon tracteur et j'avais dit je ferai voir comment je fais. Donc voilà le modèle que j'avais fait faire à l'époque en commande numérique, mais bon j'aurais très bien pu le faire autrement hein, sur mon tour, ça. Et donc pendant que le copieur est réglé, parce qu'il faut une après-midi pour régler ça, je vais essayer de me faire quelques boules.
Alors, si vous voulez vous amuser à ça, déjà il faut un copieur, sinon c'est pas facile à faire. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Maintenant, je monte ma boule en force. Voilà. Et je vais faire une rondelle spéciale, épaisse, et une vis de 8 collée au loctite pour pas que ça se dévisse. Et puis maintenant, c'est terminé. Je suis sauvé.